bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'alimentation, mais plus précisément des aliments à éviter pour perdre du poids durablement ou des aliments éventuellement à privilégier. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous rassure tout de suite, je réponds simplement à une question qu'on me pose très fréquemment en consultation, et puis éventuellement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément bien avec son corps, qu'on estime que l'on a du poids à perdre, on va chercher du coup différentes façons pour pouvoir perdre ce poids. Et la logique de notre société veut que on s'attaque du coup aux aliments, parce que la société estime que c'est les aliments le problème. Du coup, forcément, nous, on suit ce que nous dit la société parce qu'on a une confiance aveugle en elle. Donc vous risquez d'être déçus. Du coup, quand on entame des recherches pour savoir quels sont les aliments à privilégier, les aliments à éviter, bon, globalement, on a souvent le même type d'aliments qui reviennent dans l'une ou l'autre des catégories, mais il arrive quand même assez souvent d'entendre tout et son contraire. C'est-à-dire que entre les personnes qui disent qu'il faut arrêter de consommer des glucides, d'autres qui disent qu'il vaut mieux éviter de consommer des fruits, d'autres qui disent qu'il vaut mieux éviter les graisses, d'autres qui disent qu'il vaut mieux éviter les produits industriels, d'autres qui disent que, bref, vous m'avez compris, si du coup on écoutait toutes ces règles d'alimentation, on ne mangerait plus. Et je pense même qu'on ne pourrait plus boire, je pense même que si on voulait manger nos ongles, ce serait pas possible. Quand on prend du poids, ça signifie simplement que nos apports caloriques ont été plus conséquents que nos dépenses caloriques. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va revoir du coup le fonctionnement du corps. Alors je vais vous grossir un petit peu les explications pour que ce soit compréhensible du coup pour chacun. M'en voulez pas si c'est un petit peu trop imagé parfois, parce que vu que je suis une personne très visuelle, j'aime bien du coup donner des exemples qui moi me parlent. Votre corps, il a une valeur de base en calories. Ces calories, elles sont du coup stockées dans la masse graisseuse. Donc il a, on va dire, une valeur de base de calories dans la masse graisseuse, qui sont dans les réserves. Un petit peu comme notre température. Il a une valeur de base qui est 37 degrés. Bah là, c'est exactement la même chose. On connaît pas cette valeur de base, mais en tout cas, on sait qu'il en a une pour les calories. À partir du moment où la valeur en calories diminue et passe en dessous de la valeur de base, le corps va devoir faire en sorte de réguler tout ça pour rééquilibrer. Un petit peu comme quand notre température passe en dessous de 37 degrés ou au-dessus de 37 degrés, il doit mettre en place du coup un fonctionnement pour faire en sorte du coup d'équilibrer, parce que l'équilibre du corps, c'est ce qui lui permet de fonctionner correctement et que nous puissions être en bonne santé. Donc quand cette valeur est en dessous de la valeur de base, ça signifie du coup que le corps là va avoir besoin d'un apport en calories pour pouvoir combler le déficit et pour revenir du coup à sa valeur de base. Tout le monde me suit, j'ai perdu personne là en route, parce qu'on a encore du chemin là. Donc puisque le corps a besoin d'énergie, donc de calories, pour pouvoir revenir à sa valeur de base et du coup pouvoir fonctionner correctement, le corps va envoyer cette information au cerveau. Le cerveau, c'est un gros ordinateur. C'est lui qui contrôle tout. Donc là, le cerveau, son job, maintenant qu'il a compris que là, le corps a un besoin en énergie, donc en calories, il va du coup nous envoyer un signal de faim pour nous faire comprendre que là, le corps a besoin d'énergie et qu'il va falloir manger. Mais c'est pas tout, parce que en même temps qu'il déclenche cette sensation de faim, il va aussi déclencher une envie de manger. C'est-à-dire que la faim va nous faire comprendre qu'il faut manger pour survivre. L'envie de manger va être là pour nous motiver, nous pousser à l'acte de manger. Donc maintenant que l'on sait que notre corps a besoin d'énergie et donc de calories, et qu'en plus de ça, on a envie de passer à l'acte de manger, on va du coup manger des frites ou des haricots. Quand on va mettre la première bouchée de l'aliment en bouche, du coup, il faut savoir que dans la bouche, il y a plein de petits récepteurs qui vont envoyer toutes les informations sur l'aliment, toutes les données de l'aliment, au cerveau. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous mangez, votre cerveau, il enregistre toutes les données des aliments, il peut enregistrer les variations, faire des moyennes, bref, il connaît pratiquement tout des aliments que l'on a déjà mangés. Donc admettons que là on est en train de manger un aliment que l'on a déjà mangé auparavant, les petits récepteurs de la bouche envoient l'information au cerveau, ce qui permet au cerveau du coup de faire le décompte. Il va savoir dans cet aliment combien est-ce que ça apporte de calories à peu près par bouchée. Et là il va commencer un décompte en fonction du nombre de calories dont il a besoin. Une fois que le cerveau arrive au nombre de calories que l'on est censé avoir, qu'il termine ce décompte, c'est à ce moment-là
qu'il décide d'envoyer un signal de satiété. C'est-à-dire un signal qui n'est pas vraiment un signal, ça veut simplement dire que les signaux de faim se sont arrêtés. Donc quand le cerveau envoie ce signal de satiété, qui est une absence de signal de faim, ça signifie tout simplement que le corps a suffisamment d'énergie pour pouvoir tenir sur le moment. C'est comme si vous aviez du coup une voiture avec son réservoir totalement vide et que vous mettiez un petit peu d'essence jusqu'à ce que le voyant rouge arrête de s'allumer. Clairement, à partir de ce moment-là, nous sommes au point de satiété. Mais quand on arrive au point de satiété, c'est-à-dire au moment où l'on n'a plus de sensation de faim, malgré le fait que l'on ait plus faim, on va avoir encore envie de manger. Cette envie de manger, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir renflouer un petit peu les stocks, faire un petit peu plus de réserves et du coup augmenter un petit peu la valeur pour nous permettre du coup de pouvoir tenir plus longtemps. Parce que lorsque l'on s'arrête au point de satiété, on va pouvoir tenir entre une demi-heure et dans l'idéal 2 heures avant que la faim revienne, alors que quand on s'arrête au point de rassasiement, on va pouvoir attendre jusqu'au prochain repas. C'est ce qui fait souvent que quand on cherche à s'arrêter au point de satiété, on a une sensation de frustration. Parce que oui, même si la faim est partie, l'envie est toujours là. Donc c'est normal d'être frustré. On s'arrête de manger au final quand on est rassasié, c'est-à-dire quand on n'a plus envie de rien. À partir du moment où l'on est rassasié, ça signifie donc que la valeur est au-dessus de la valeur de base. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les heures vont passer, que le prochain repas du coup va arriver, on va du coup piocher dans les réserves jusqu'à ce que ça se stabilise. Et quand ça repassera en dessous, rebelote, on va du coup avoir cette sensation de faim, etc., etc., etc. C'est ce qui fait que si l'on n'a pas faim, en fait, on ne fait que accumuler les calories dans les réserves, ce qui fait que forcément le poids finit par augmenter. Donc là, je viens de vous faire toute cette explication qui vient de durer du coup la majorité de la vidéo pour vous faire comprendre que à partir du moment où on écoute notre corps, finalement que l'on mange des frites ou des haricots, notre cerveau il va faire le même calcul, c'est-à-dire qu'il va comptabiliser, décompter le nombre de calories que l'on est en train d'ingérer pour finalement nous envoyer un signal de satiété, pour finalement après nous envoyer un signal de rassasiement pour nous dire que là il n'y a plus besoin de mettre en réserve. Donc que l'on mange des frites ou des haricots verts, au final, clairement, on s'en fout quoi. Les deux apportent des calories, ils apportent peut-être pas nécessairement les mêmes nutriments, en même temps dans les frites et dans les haricots verts, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes nutriments, mais d'un point de vue calorique, parce que c'est les calories qui sont responsables du coup éventuellement d'une prise de poids comme je l'expliquais au départ, les deux ne sont pas responsables l'un ou l'autre de cette prise de poids. Tout ça pour vous dire du coup qu'il n'y a pas d'aliment à privilégier, il n'y a pas d'aliment à éviter, chaque aliment apporte des calories et il n'y a pas d'aliment à incriminer plus que d'autres pour cette perte de poids quand on comprend le principe du fonctionnement du corps. Donc vous prenez pas la tête à savoir combien de calories apporte tel ou tel aliment, juste mangez ce qui vous fait envie. C'est comme ça du coup que vous arriverez à être au plus proche des besoins de votre corps et de pouvoir l'écouter au maximum. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.